Shalom, 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 peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus puisse vous accompagner de partout où vous êtes. Nous voulons juste partager ces moments avec vous, raison pour laquelle je te prie, toi qui es connecté, tu peux aussi partager le lien avec d'autres amis, avec d'autres frères dans le Seigneur, même avec d'autres frères que tu connais, même si ce sont des païens. Au travers de cette tranche, tu peux aussi leur être utile par le partage de ces lives. Je te prie, toi qui es connecté, tu peux déjà commencer à partager cette petite vidéo, cette courte vidéo où nous allons partager la parole du Seigneur. Que Dieu soit loué, toi qui es en train de nous suivre en ces moments-ci, c'est vrai. Vous avez de multiples occupations, mais vous avez eu quand même la largesse de pouvoir nous suivre. Nous prions que le Dieu du ciel puisse vous être favorable. Nous allons prier. Père, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Merci pour ces instants. Laisse que le Saint-Esprit puisse se manifester. Père, que je puisse disparaître et que le Saint-Esprit puisse se manifester. Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons le temps de pouvoir parler à ton peuple. Nous avons ainsi prié. Amen. Je te dis que l'Éternel puisse te visiter, toi qui es connecté. Shalom, shalom, tu peux partager cette petite vidéo. Nous allons lire une portion des Écritures. Nous sommes dans le livre de Jean. Nous sommes dans le livre de Jean 3, 14 à 15. La Bible dit ceci. Jean 3, 14 à 15. Et comme Moïse éleva les serpents d'airain dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit de même élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ici, c'est Christ qui est en train de dire à Nicodème, après un long moment d'échange, Christ a dit à Nicodème, Nicodème, de même que Moïse a élevé les serpents d'airain dans le désert, de même que la loi avait dit que celui qui regardera les serpents d'airain, même s'il a connu la morsure du serpent, s'il regarde les serpents d'airain qui est la typologie de Christ, cette personne sera sauvée. Christ a dit à Nicodème, Nicodème, de même que Moïse a élevé les serpents d'airain dans le désert, il est aussi évident que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Bien-aimé, j'aimerais d'entrée de jeu te dire que si moi et toi sommes sauvés, c'est au moyen de la croix de Jésus, au moyen de la crucifixion de Jésus. Si Christ n'était pas mort, toi et moi allons jamais avoir ce salut. C'est au travers de la mort et de la résurrection de Christ que nous avions eu le salut. C'est au travers de la mort et de la résurrection de Christ que toi et moi sommes appelés enfants de Dieu. C'est au travers de la mort et de la résurrection de Christ qu'aujourd'hui, nous pouvons marcher la tête haute et disons que nous sommes des enfants de Dieu et des co-héritiers en Christ. Bien-aimé, j'aimerais parler de 7 secrets. Le premier secret de la croix de Jésus, la croix de Jésus nous a amené le pardon. C'est au travers de la croix de Christ que nous avions eu le pardon du péché. Dans les livres de Genèse, lorsque Adam et Ève ont péché, lorsque Adam et Ève ont touché à l'arbre interdite par Dieu, lorsqu'ils ont mangé le fruit, la Bible dit que la mort est entrée. Et Dieu a chassé Adam et Ève dans le désert. Lorsque Dieu chassa Adam et Ève dans le désert, il a fallu que Christ puisse venir, qu'au travers de sa mort et de sa résurrection que nous puissions être sauvés. Donc la croix de Christ nous a amené le pardon du péché. La croix de Christ a fait en sorte que nous puissions encore avoir l'accès dans le sacerdoce de Dieu. C'est au travers de la croix de Christ que toi et moi avions eu la vie éternelle. Dites Amen. Le mystère du pardon. C'est la puissance du pardon au travers de la croix. Dieu nous a pardonné au travers de la mort de Christ. Nous avions reçu le pardon au travers de la mort de Jésus.
Nous qui autrefois étions voués au péché, mais au travers de la mort de Christ, nous avions obtenu le pardon des cieux. Car voici ce que Jésus déclara au moment où il était cloué à la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Christ à la croix, bien qu'il était flagellé, bien qu'il était tabassé, bien qu'il était fatigué de fouet, mais Christ nous a montré l'essence du pardon. Christ a crié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous avions reçu le pardon de Christ, bien que nous, c'est nous qui devions être mis à la place de Christ, mais Christ a accepté. Il a pris ta place, bien-aimé. Christ a pris ma place, bien-aimé. Nous qui avions péché, c'est nous qui devions courir la sentence de la mort, mais Christ a accepté de prendre notre place. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire que c'est au travers de la mort de Christ que nous avions eu la vie sauve. Oui, bien-aimé, il y a le pardon de Dieu à la croix pour nous. Il y a le pardon de Dieu. Il y a le pardon de tes péchés. Dieu t'a pardonné au travers de la croix. Oh, même le plus méchant ou le plus cruel, même le plus meurtrier a obtenu le pardon au travers de la croix de Jésus. Il y a le pardon pour tous. Il y a le pardon pour toi, mon frère. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Je ne sais pas quelles sont les bavures que tu as commises. Je ne sais pas quelles sont les choses par lesquelles tu es passé et tu te condamnes. Même le monde t'a condamné. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, c'est lui qui renonce à ce péché. Christ est juste et fidèle pour lui pardonner. Lorsque tu renonces à tes péchés, tu es un candidat au pardon de Christ. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé, il y a le pardon. Il y a eu même le pardon pour ces Pierre qui a régné Christ à la croix. Christ a dit à Pierre, Pierre, tu me régneras 3 fois. Avant que le coq ne chante, avant que je ne puisse monter à la croix, toi Pierre, tu me régneras. Mais c'est Pierre qui a régné Christ. Il a obtenu le pardon. Même le Pierre qui a régné Christ, lorsque cette femme a dit, toi aussi tu fais partie de la bande de cet homme Jésus. Pierre a dit, non, je ne connais pas ces messieurs, je ne connais pas cet homme. Mais bien qu'il a régné Christ, à la fin Christ lui a donné le pardon. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé, même pour les disciples qui l'ont abandonné, il y a eu aussi le pardon pour eux. Même les disciples qui ont abandonné Christ, Christ les a pardonnés. Car à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Le pardon est possible pour toi. Le pardon est possible pour toi, mon frère. Le pardon est possible pour toi, ma soeur. Toi qui es en train de me suivre, si tu es en train de te dire, non, je ne peux plus obtenir le pardon, laisse-moi te dire, celui qui renonce à ce péché et qui suit la voie de Dieu, il obtient miséricorde, dit Amen. Pour ceux qui l'ont cloué à la croix, ils ont aussi obtenu le pardon. Je ne sais pas quelles sont les choses que tu fais ou quelles sont les choses que tu as faites dans le passé. Et ces choses sont restées dans ta vie. Ces choses ont eu de l'impact négatif dans ta vie. Et tu te dis, non, je ne peux plus obtenir le pardon. Oh, laisse-moi te dire, même les gens qui ont cloué Christ à la croix, ils ont eu aussi le pardon de leurs péchés. Il y a le pardon pour tout le monde. Jésus nous les a offertes à la croix. Il y a le pardon pour... Il y a eu même le pardon pour les gens qui ont dit crucifiez-le. Même la foule qui ont dit crucifiez-le. Christ a dit, Père, pardonne-leur. Vous et moi, nous avions offensé Dieu. Vous et moi, nous avions fait des choses qui a fait que le péché puisse entrer. Vous et moi, nous avions fait des choses qui ont déplaît à Dieu. Mais ce soir, Christ a dit, Père, pardonne-leur. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle, qu'au travers de la croix de Christ, nous avions reçu le pardon.
Au travers de la croix de Christ, nous sommes pardonnés. Au travers de la croix de Christ, nous avions eu la rédemption. Au travers de la croix de Christ, nous avions reçu le salut. Au travers de la croix de Christ, le pardon nous est devenu possible. Oh bien-aimé, la deuxième des choses, ou le deuxième secret, il y a le salut à la croix. Lorsque nous lisons le livre de Luc 23, 39 à 43, là on nous parle de l'histoire des brigands à la croix. Dans le livre de Luc, la Bible nous étale un tableau où Christ était entre deux brigands. Et l'un des brigands a dit, si tu es vraiment fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Mais il y a eu un autre brigand qui était juste à la droite. Il a réprimandé son frère en disant, pourquoi condamnes-tu celui qui n'a pas commis le péché? Nous avions commis le péché, raison pour laquelle nous subissons ces sorts. Mais cet homme qui est cloué à la croix, il n'a rien fait de mal. Cet homme de Jésus, il n'a rien fait de mal. Mais nous subissons ce que nous avons commis. Nous subissons le péché que nous avions fait. Nous subissons le péché que nous avions commis. Je ne sais pas, peut-être tu as avorté dans le passé. Peut-être tu as volé. Peut-être tu as fait des choses horribles. Mais ce soir, Christ a pris ta place. Ce soir, Christ a accepté de te crucifier à ta place. Il a accepté de passer en expiation pour toi et moi, frère. Il a accepté de passer en expiation afin que toi et moi, que nous puissions nous dire que nous sommes enfants de Dieu. La Bible nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsque Jean le Baptiste a vu Christ venir, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau qui est capable de ôter les péchés. C'est le Christ qui est capable d'enlever le péché du monde. C'est le Christ qui est capable de ôter le péché. Oh bien-aimé, la mort de Christ est un gain pour nous. La mort de Christ est un gain pour nous. La croix nous fait rentrer dans l'alliance du salut par la grâce. La croix nous fait entrer. La croix nous fait rentrer dans l'alliance du salut par la grâce. Nous avions obtenu la grâce par le moyen de la croix. Le troisième secret ou le troisième clé. Au travers de la croix de Christ, Dieu nous a démontré son amour. À la croix, ces moments de souffrance, au moment où Christ était en train de passer le temps difficile, c'est ce moment-là qui est très important. Lorsque Christ était sur la croix et devant la foule qui l'entourait de tous côtés, tout le monde lui regardait. Il y a eu même les gens qui lui ont jeté la salive. La Bible dit, dans le livre de Ésaïe, qui connaissait la main de Dieu? Car Christ, à la croix, il était comme un agneau qu'on était en train d'amener à l'abattoir. Il n'a rien dit, il n'a rien dit. Christ n'a rien dit parce qu'il savait que la croix était le lieu propice afin que nous puissions avoir la vie sauve. Christ a accepté volontairement de mourir par amour pour nous. Oh bien-aimé, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a aimé le monde. Dieu t'a aimé mon frère. Dieu t'a aimé ma soeur. Qu'il a donné Christ. Dieu t'a aimé mon frère. Qu'il a
accepté que Christ puisse mourir, afin que quiconque croit en lui ne meure point, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne fait pas que parler de son amour, mais Dieu démontre son amour. Dieu ne fait même pas, il ne fait pas seulement parler de son amour, mais Dieu démontre son amour. Il a démontré son amour à la croix. Dieu a démontré son amour à la croix de Golgotha. Car il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La quatrième chose, la croix de Christ nous a réconciliés avec Dieu. La mort de Christ nous a réconciliés avec Dieu. Il s'est passé des choses terribles à ce moment de la crucifixion. Quelque chose s'est produit. Lorsque nous lisons dans les livres de Luc 23, 44, 45 et Matthieu 27, 51, 52, la Bible nous dit, à la 9e heure, il y eut le ténèbre dans la surface de la terre. À la 9e heure, le soleil s'obscurcit. À la 9e heure, il y eut un transfert. À la 9e heure, lorsque le ciel s'est obscurci, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses à la 9e heure. C'est à ce moment-là que Christ était en train de porter ton péché. C'est à ce moment-là que Christ était en train de porter mon péché. Christ était en train de porter ta maladie. Christ était en train de porter tes offenses. Christ était en train de porter les sentences du vol. Christ était en train de porter les sentences du péché. À la 9e heure, le ciel s'obscurcit. Et Christ cria, Eloi, Eloi, lama sabachthani, qui veut dire en hébreu, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à ce moment-là, frère, que Christ était en train de prendre la place du pécheur. Lui qui n'a jamais péché, il s'est fait pécher pour nous. Christ n'a jamais péché, mais il a pris ta place. Christ n'a jamais péché, mais il a pris ma place. À la 9e heure, bien-aimé, Christ prenait notre culpabilité. À la 9e heure, Christ prenait notre maladie. À la 9e heure, Christ prenait la honte qui nous hantait. À la 9e heure, Christ a pris le péché qui était condamné. Il a payé le prix du rachat au travers de son sang. À ce moment précis, Christ était en train de voir la vision de l'enfer. Raison pour laquelle il a crié. Christ était en train de voir la vision de l'enfer. Parce qu'il a accepté de prendre ta place. Il a accepté de prendre ma place. Christ s'est fait pécher pour nous. Il a accepté de passer en expiation. Afin que toi et moi, nous puissions avoir la vie sauve. Afin que toi et moi, nous soyons appelés enfants de Dieu. La cinquième chose, ou le cinquième secret, au travers de la croix de Christ, nous avions obtenu la guérison. Oh, toi qui es malade, Christ t'a donné la guérison maintenant. Toi qui es souffrant, la croix de Christ est une guérison pour toi qui es en train de me suivre. N'est-ce pas, il est écrit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. C'est par le meurtrissure de Christ que cette maladie est en train de disparaître. Je suis en train de voir un homme qui était cloué au lit. La maladie en train de lui quitter maintenant. Je suis en train de voir quelqu'un qui était dans la souffrance. La souffrance lui quittait instantanément. Je suis en train de voir quelqu'un qui est dans la pauvreté. Et cette pauvreté est en train de lui quitter maintenant. Je suis en train de voir quelqu'un qui était dans le désespoir. Le désespoir lui quittait maintenant. Car Christ a accepté de prendre ta place.
Je disais le cinquième mystère ou la cinquième clé. C'est la clé de la guérison. À la croix, il y a la guérison de nos souffrances. À la croix, il y a la guérison de nos souffrances physiques. À la croix, il y a la guérison de nos souffrances morales. À la croix, il y a la guérison de nos souffrances spirituelles. Dans Matthieu 27, 34, Christ était en train de souffrir. Il a dit, je soif. Christ avait besoin de prendre un peu d'eau. Il a crié, je soif. Mais un soldat lui a amené un vin mêlé de fiel, faisait office d'un anesthésiant. Et Jésus a pris le vin à la place de l'eau. Il a accepté de prendre ta place, mon frère. Non seulement Christ a apporté nos fautes, mais aussi il a apporté nos maladies. Non seulement Christ a apporté nos souffrances, mais il a aussi apporté notre honte. Non seulement Christ a apporté nos péchés corporels, mais il a aussi apporté nos péchés spirituels. Non seulement Christ à la croix, il a apporté nos maladies. À la croix, Christ a aussi apporté ce qui nous condamnait. Christ a apporté à la croix nos infirmités. Christ à la croix, il a apporté nos souffrances. La cinquième des choses, ou le cinquième secret, la croix de Jésus nous a apporté la victoire. La croix n'est pas une défaite. La croix de Christ, bien-aimé, n'était pas un lieu de défaite. Golgotha pour toi n'est pas un lieu de défaite, mon frère. Golgotha pour toi n'est pas un lieu de chaos. Golgotha pour toi qui est en train de me suivre n'est pas un lieu où tu seras enterré. Mais Golgotha pour toi, frère, Golgotha pour toi, ma soeur, Golgotha pour toi, un enfant des cieux, est un lieu de victoire. Car à Golgotha, Christ a triomphé le monde. À Golgotha, Christ a terrassé le diable. À Golgotha, Christ a vaincu le diable. Oh, réjouis-toi, toi qui es dans la souffrance, car à Golgotha, Christ a anéanti le diable. Réjouis-toi, toi qui es malade, à Golgotha, Christ a appelé la maladie à la guérison. Réjouis-toi, toi qui es dans la souffrance, à Golgotha, Christ a appelé la souffrance à la paix. Réjouis-toi, toi qui es dans le désespoir, à Golgotha, Christ a appelé le désespoir à l'espoir. Oh, pour nous qui sommes enfants de Dieu, Golgotha n'est pas un lieu où nous serons enterrés. Golgotha n'est pas un lieu où notre carrière sera finie. Golgotha n'est pas un lieu où nous serons crucifiés. Golgotha n'est pas un lieu où nous serons dans le désespoir. Mais plutôt pour nous, le Golgotha que Christ a achevé est un lieu de victoire. Dites Amen. Jésus à Golgotha, il s'écria à nouveau, tout est accompli. Oh bien-aimé, Christ n'a pas accompli l'œuvre à moitié. Christ à Golgotha n'a pas accompli l'œuvre à moitié. Il a tout accompli. Christ a tout accompli pour nous à la croix de Golgotha. Lorsque la Bible parle de tout, c'est tout. Lorsque la Bible parle de tout, c'est la totalité. Christ a achevé l'œuvre de la croix. Christ a tout accompli à la croix. À la croix, Christ a vaincu le diable. À la croix, Christ a vaincu le monde. Dites Amen. Jésus a été mandaté par le Père pour accomplir notre salut. Jésus a été mandaté pour accomplir notre salut. Jésus a été mandaté à la croix de Golgotha afin que nous puissions avoir la vie sauve. Bien-aimés dans le Seigneur, la rédemption est achevée. Christ a achevé la rédemption. Il a effacé nos transgressions. Il a effacé nos fautes. Christ a effacé nos péchés. Christ a effacé nos infirmités. Je peux encore voir
cet homme de Barnabas, lui qui attendait sa sentence de la crucifixion, au moment où il était dans le désespoir, il lui a vu un jeune homme en train d'avancer. Au moment où il était dans le désespoir, je vois encore cet homme de Barnabas qui attendait qu'il puisse mourir. Mais chose étonnante, il a vu une autre personne prendre sa place. Et lorsque les gens pouvaient voir Barnabas en train de marcher dans la rue, ils pouvaient dire, toi Barnabas, tu nous as volé. Je vois encore Barnabas dire, oui, je sais que j'ai volé. Mais regardez à la croix, il y a quelqu'un qui a pris ma place. Je pouvais voir Barnabas, les gens lui dire que toi Barnabas, tu as violé. Il a dit, oui, je violais, certes. Mais il y a quelqu'un qui a pris la place. Je pouvais voir Barnabas en train de marcher. Et quelqu'un qui a dit, toi Barnabas, tu as tué mon frère. Toi Barnabas, tu as tué ma soeur. Toi Barnabas, tu as tué mes enfants. Barnabas pouvait dire, oui, c'est vrai, j'avais tué. Mais regardez la croix, il y a quelqu'un qui a pris ma place. Raison pour laquelle Christ a dit à Nicodème, de même que Moïse a élevé le serpent de Ram, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Bien-aimé, si tu crois à Christ, si tu acceptes Christ maintenant, tu auras la vie sauve. Si tu acceptes Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es candidat à la vie éternelle. Dites Amen. Nous avions reçu la rédemption. Christ a achevé l'œuvre de la croix. Christ a inauguré le royaume des cieux et a donné naissance à un monde nouveau. À la croix, Christ a donné naissance à un monde nouveau, mon frère. À la croix, Christ a achevé l'œuvre de la croix. La septième de choses pour finir. La croix de Jésus, la croix de Christ est pour nous une sécurité et une assurance. L'œuvre de la croix, elle est notre sécurité et notre assurance de la foi. C'est au travers de cette œuvre que nous avions eu la sécurité éternelle. C'est au travers de l'œuvre de la croix que nous avions reçu l'assurance d'entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a parlé. Tu as écouté la voix des cieux. La Bible dit, si tu entends la voix des cieux, n'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, peut-être tu suivras ces messages en différé. Mais Christ a dit, celui qui entend ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé, il est temps de laisser tout derrière toi et de suivre Christ. Il est temps de renoncer au péché et de suivre Jésus. Car avec Christ, nous avons la vie sauve. Avec Christ, la victoire est certaine. Au travers de la croix de Jésus, nous avions eu le salut. Au travers de la croix de Jésus, bien-aimé, nous avions reçu la rédemption de nos péchés. Au travers de la croix de Christ, nous sommes sauvés de nos infirmités. Au travers de la croix de Christ, la souffrance n'est plus notre demeure. Au travers de la croix de Christ, la honte n'a plus de place. Au travers de la croix de Christ, la maladie n'a plus de possession. Au travers de la croix de Christ, oh, même la souffrance n'a plus de place. Au travers de la croix de Christ, nous avons reçu la vie éternelle. Au travers de la croix de Christ, nous avons reçu la rédemption du péché. Au travers de la croix de Christ, nous pouvons dire que nous sommes appelés enfants des cieux. Au travers de la croix de Christ, nous avions reçu la vie éternelle. Au travers de la croix de Christ, nous sommes les héritiers du royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse toi qui es en train de me suivre. Parce que Dieu a voulu te dire de tout abandonner et de suivre Jésus. Je vais prier avec toi qui es en train de me suivre. Je vais prier avec toi. Tu as écouté la voix des cieux.
Dieu t'a parlé, bien-aimé. Et en ce moment, j'aimerais que tu dis à Dieu, Seigneur, j'abandonne tout pour te suivre. Dis à Dieu, Seigneur, j'abandonne tout pour te suivre. Il y a encore de temps pour toi. Il y a encore de temps pour toi. La Bible dit, il y a eu un homme, un enfant, et a dit à son père, Père, donne-moi ma part afin que je puisse partir faire ma vie. Et le père lui a donné sa part. Et cet enfant, lorsqu'il est parti, il a tout gaspillé, il a tout gâché. Après avoir tout gaspillé, il a connu la souffrance. Après avoir tout dépensé dans la débauche, après avoir tout dépensé dans l'ivrognerie, cet enfant s'est dit en lui-même, si et seulement si je rentre dans la maison de mon père, car les serviteurs qui sont dans la maison de mon père, ils sont bien traités, ils sont bien nourris. Les gens qui sont en train de servir dans la maison de mon père, ils sont bien entretenus. Si et seulement si je rentre, je peux avoir l'accès. Et la Bible dit, lorsque cet enfant a eu cette décision de retourner, le père, lorsqu'il a entendu son enfant venir, la Bible dit que le père est sorti en courant pour embrasser son fils. Et il lui a fait une grande fête. Laisse-moi te dire une chose. Si tu acceptes Christ, aujourd'hui, il y aura une fête qui sera faite à ton honneur dans le ciel. Bien-aimé, c'est le Christ qui est capable d'ôter le péché. C'est le Christ qui est capable, car il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Car au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Dieu. Le nom de Jésus est plus que le nom de Mahomet. Le nom de Jésus est plus que le nom de Bouddha. Le nom de Jésus est plus que le nom de Taonda. Le nom de Jésus est plus que le nom de Tampadi. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Christ, Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Le salut est à ta portée, mon frère. Le salut est à ta portée, ma soeur. Juste accepte de laisser ton cœur ouvert afin que Christ puisse entrer. Il a dit, je me tiens à ta porte, je suis en train de frapper. Celui qui entendra ma voix et qui ouvrira, j'entrerai. Je souperai, je demeurerai avec lui. Nous voulons prier. Père, merci pour cette parole de ce soir. Tu nous as parlé, tu nous as édifié. Tu as parlé à une âme. Et Seigneur, nous prions afin que cette parole puisse être ancrée dans nos vies. Que cette parole puisse s'enraciner dans nos vies. Que cette parole puisse prendre place dans notre cœur, Seigneur. Afin que nous puissions le mettre en pratique. Seigneur Jésus, ce soir nous t'acceptons dans notre vie. Car au travers de ta croix, nous avions reçu la vie. Au travers de ta croix, nous avons reçu la vie sauve. Jésus, merci pour l'œuvre salvatrice. Merci pour l'expiation, car tu as tout achevé. Tu as dit tout est accompli. Et ce soir, tu as tout accompli dans la vie de mon frère. Tu as tout accompli dans la vie de ma soeur.
tu as tout accompli. Raison pour laquelle nous te disons merci pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous avons fini. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Gloire Coco. Le moindre de tous, les galériens, le faible reste. Nous allons encore nous retrouver les dimanches. Ce dimanche, à partir de 16h à 17h. Invite ton frère, invite ta soeur. Abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à notre page Facebook qui est intitulée Tabernacle Céleste Officiel. Dans YouTube, nous sommes dans Tabernacle Céleste Officiel. Allez vous abonner et Dieu ne manquera pas à vous bénir. Que Dieu vous bénisse.